Tu écoutes l'épisode 122 de S'ouvrir à l'amour, comment réguler ses émotions. Alors, dans l'épisode 121, j'ai expliqué la différence entre réguler et déprogrammer ton système nerveux. Et là, on va aller sous l'angle des émotions. Qu'est-ce que tu peux faire en fait pour réguler tes émotions? Est-ce que ça veut dire gérer tes émotions? Est-ce que ça veut dire ne plus ressentir d'émotions désagréables? Cet épisode, en fait, il m'a été inspiré par un épisode de Change ma vie. Tu sais que j'aime beaucoup le podcast de Clotilde Dussoulier. C'est l'épisode 307 où elle explique en fait comment elle régule ses émotions. Je te mets le lien dans l'article si tu as envie d'avoir une autre version, une autre expérience. Des fois, ça aide d'entendre différentes choses par différentes personnes. Donc, pour moi, les quatre piliers pour réguler ton système nerveux et donc tes émotions, si je reprends en fait l'épisode 121 et surtout cet exemple de baignoire émotionnelle que je t'avais donné, il y a quatre grands piliers, si tu veux, pour agir sur la régulation de ton système nerveux et donc de tes émotions, à savoir ton passé, tes expériences passées, c'est ce fameux robinet de la baignoire. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. La première fois que tu fermes cette baignoire, c'est ce niveau initial d'eau que tu as dans cette baignoire émotionnelle et qui va forcément influencer ta marge de tolérance initiale. Ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui. Va à l'épisode 121 si tu veux plus d'informations là-dessus. Travailler sur ta physiologie de base, c'est-à-dire la santé de ton système nerveux, ta santé en général, c'est ce que moi je te disais dans l'épisode 121, la qualité de ton émail. Ce n'est pas non plus le sujet d'aujourd'hui. Pour ça, réfère-toi vraiment à l'épisode 121. C'est vraiment comment tu peux gérer finalement ce niveau de baignoire, où moi je te disais bah, avec le trou de ta baignoire, pour arriver à ajuster ce niveau émotionnel qui te permet d'avoir en général un bien-être où tu te sens capable d'accueillir les stress de ta vie sans te sentir submergé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de stress, mais que grosso modo, tu es dans cette vague. Cette vague, j'en parle également dans l'épisode 121. Alors, comment faire cette partie? Comment maintenir ce niveau émotionnel qui fait que tu te sentes capable de faire face aux choses de ta vie? Comment tu peux réguler tes émotions? Pour moi, il y a trois gros blocs et ces trois gros blocs, tu les apprends vraiment dans mon programme Je m'aime, cette académie en live. Et c'est vraiment important en fait je vais essayer de te les décrire le plus possible parce qu'il y a quand même pas mal de choses sous ces trois blocs. Le premier bloc, c'est de repérer ce qui te dérégule et te régule. Et ça, selon ton niveau de déconnexion, selon ton niveau de dérégulation, ça peut être quelque chose déjà de difficile si par exemple tu as du mal à ressentir les sensations dans ton corps, si tu as du mal à ressentir les émotions, si tu as l'impression que tu es très coupé de ton corps et beaucoup dans ta tête. La première étape, en fait, pour ça, c'est vraiment de ressentir et d'accueillir les émotions, mais aussi les sensations, les ressentis de ton corps. Et ça passe par te reconnecter à ton corps et à tes ressentis en prenant, par exemple, la toute première étape, c'est de prendre l'habitude de te demander ce que ton corps a besoin avec le check-in du corps. Ça, j'en parle dans l'épisode 58 du podcast, Reconnecter, comment te reconnecter avec ton corps. Et aussi, en fait, d'apprendre à ressentir tes émotions, surtout celles qui sont inconfortables. Et ça va passer par des paliers, c'est-à-dire que peut-être au départ,
ça va être difficile pour toi de rester 5 secondes avec cette émotion de colère. Et après, ben, de passer à 10 secondes, de passer à 15 secondes, pour arriver en fait à comprendre que finalement, c'est quoi une émotion? C'est une réaction physiologique de ton corps et que plus tu vas dans l'acceptation de l'accueillir, de la processer, et qu'est-ce que ça veut dire accueillir, la processer? C'est concrètement te dire, ok, bon, bah, c'est quoi? Je la ressens où, cette émotion? Ah ouais, là, je sens que ça chauffe, c'est en train de monter, ça monte à la gorge, c'est une grande boule. Ok, tu laisses la boule pleinement être là, tu es ok qu'elle arrive, et pouf, d'un seul coup, c'est comme une espèce de vague qui retombe après. Quand c'est parti, c'est processé pleinement. On dit que quand tu laisses et que tu accueilles pleinement une émotion, si c'est pas une réactivation d'un événement passé, ben c'est une émotion, elle part au bout de 90 secondes. Donc, c'est pas quelque chose qui dure longtemps. Et l'idée, c'est vraiment de passer par cet accueil, de prendre toute cette gamme émotionnelle que tu ressens et de l'accueillir, de la ressentir et pas, vraiment pas de mettre ce couvercle, de dire non, 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 je veux pas la sentir. Et ça, c'est un processus qui prend un certain temps. Ensuite, c'est de repérer ce qui te dérégule et te régule. Donc, il y a toujours des circonstances qui font que tu ressens ces émotions. Donc, ça peut être ce qui se passe à l'extérieur de toi, ça peut être les pensées qui se passent à l'intérieur de toi et d'apprendre à comprendre ce qui se passe, à comprendre le message de tes émotions, ce qui t'aide en fait sur le moment. Si l'émotion, ben, t'arrives pas à la processer et que tu sens qu'elle reste, qu'elle est trop intense ou qu'elle persiste, qu'est-ce que tu peux avoir comme aide supplémentaire pour redescendre d'un cran? L'idée, c'est à nouveau, c'est pas de dire non, je n'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens, mais je vois que c'est difficile pour moi, donc je vais m'apporter une ressource qui va m'aider en fait à le vivre mieux, pour pas que ça soit trop fort ou trop submergent pour moi. Pour moi, ce qui est important de transmettre dans cet épisode, c'est que tes émotions, c'est vraiment des copines, c'est vraiment des amis. Et même tes émotions les plus désagréables, en fait, elles sont juste là pour te donner un message. Et en fait, cette cartographie de ce qui te dérégule et de ce qui te régule, je l'explique plus en détail dans l'épisode 61 sur les feuilles de route de la théorie polyvagale, parce que c'est vraiment, si tu veux, ce point de départ où tu identifies ce qui te régule, tu identifies les ressources qui t'aident finalement quand ça devient trop. Et tu as, si tu veux, ta palette qui est prête, ton kit de survie quand on a besoin pour agir en fonction de l'intensité de ce que tu vis. Si tu as envie d'avoir un peu des palettes d'outils à disposition, je te laisse fouiller sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, comme ça tu es aussi informé quand j'en mets des nouvelles. Il y a vraiment pas mal de choses que tu peux commencer à pratiquer. Ensuite, toujours dans ce travail de repérer ce qui te régule et te dérégule, tu peux en fait connaître en fonction de ta marge de tolérance actuelle, de la situation de vie dans laquelle tu es, tu peux aussi décider de dire, OK, je sens que j'ai besoin de faire de la prévention, c'est-à-dire, entre guillemets, de me remplir de ressources pour pouvoir assumer finalement le niveau de stress de ma vie actuelle. C'est ce que tu peux appeler finalement ta routine bien-être ou ton non négociable bien-être ou ton self-care. Être conscient en fait de ce qui t'aide, moi je vais te donner mon exemple personnel, j'ai remarqué que si je ne faisais pas ma séance de yoga par semaine, en fait, ma marge de tolérance en termes émotionnels, eh ben, elle était tout simplement plus basse.
Et c'est important d'en prendre conscience parce que tu peux vraiment aussi, si tu sais qu'il y a une période de stress plus importante qui va t'arriver, ben, tu peux aussi faire de la prévention en te disant, bah, OK, dans les jours qui précèdent, je vais peut-être faire attention de mettre en place plus de ressources pour que j'ai un petit peu un petit puffer, un petit stock de plus pour enfin, pour pouvoir mieux accueillir le stress que je sais qui va arriver. Et le dernier point, c'est ben, si tu as eu quelque chose qui t'a vraiment submergé, si tu as vraiment ce sentiment, moi j'aime bien dire ce sentiment que tu as pris un coup, eh bien là, tu peux aussi mettre en place en fait toute une série de ressources, d'actions qui vont t'aider à revenir à ton état de sécurité, à ton état vagal ventral. Donc tout ça, tout ce que je viens de te dire jusqu'à présent, c'est vraiment tout ce qui va, c'est vraiment un travail, je dirais, de Sherlock Holmes, de repérer en fait qu'est-ce que tu ressens, tes états, qu'est-ce qui te dérégule, qu'est-ce qui te régule pour pouvoir agir, mais si tu veux pas agir juste comme ça, d'agir consciemment, d'utiliser consciemment les ressources que tu as identifiées. Et je suis sûre que tu en fais déjà beaucoup, mais peut-être que la conscience de qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais, elle n'est pas là. Et quand tu as ça, en fait, ça te permet d'en faire moins et d'être beaucoup plus efficace. La deuxième grande étape, c'est de gagner en capacité pour augmenter ta marge de tolérance, pour augmenter ton degré de résistance à ce qui te dérégule, euh, pour augmenter tout ce qu'il faut qu'il arrive avant de remplir ta baignoire. Ça, pour moi, tu as vraiment trois grandes manières de le faire. Une première manière, c'est le breathwork, donc la respiration consciente connectée. C'est pas juste une respiration, c'est vraiment cette hyperventilation que tu fais. Ça va te permettre, en fait, ça stresse, concrètement, ça stresse ton système et en stressant ton système, ça va t'aider à augmenter ton degré de résistance. Le breathwork, il a des contre-indications et puis surtout, ce qui est important, c'est que pour que ce soit positif, il faut challenger ton système, mais pas le submerger. Donc c'est là où c'est important d'aller dans des approches de breathwork qui sont pas trop extrêmes. Par exemple, moi, dans l'académie en live Je m'aime, j'explique toujours en début de séance, en fait, qu'est-ce que tu euh, peux faire quand tu te sens bien, que tu as envie de challenger, que tu te sens que tu en as la capacité. Et puis, qu'est-ce que tu fais quand tu sens que t'as peur ou c'est trop pour freiner le processus? Parce que le but, c'est d'avoir cet équilibre-là qui te permet d'avancer sans te faire submerger. Une autre manière de le faire, c'est l'exposition au froid. Ça, je parle de la méthode Wim Hof avec Iceman dans l'épisode 59. Tu peux, l'exposition au froid, c'est pas obligé de t'immerger dans des bains, dans les lacs glacés avec de la glace pour y arriver. Tu peux commencer tout simplement avec l'exposition au froid par la douche, en commençant par 15 secondes jusqu'à 2 minutes. C'est pas obligé que ce soit quelque chose d'extrême pour que tu bénéficies en fait de l'exposition au froid pour augmenter ta capacité. Et le troisième point, qui est souvent, et je ne sais pas pourquoi, qui est souvent sous-estimé, c'est tes challenges personnels. Les challenges de ta vie, ce que tu as envie d'atteindre, eh bien, c'est aussi une manière de gagner en capacité. Parce que plus tu vas oser aller vers confronter tes challenges, dépasser tes challenges, eh ben, automatiquement, tu vas être confronté à des émotions inconfortables et tu vas automatiquement gagner en capacité. Et la bonne nouvelle, c'est que en faisant ça, bah, tu vas aussi avancer dans ta vie. Moi, c'est par exemple ce qu'on fait dans S'ouvrir à l'amour. La personne qui vient dans S'ouvrir à l'amour, elle a une difficulté dans ses relations amoureuses, souvent à cause des schémas amoureux qu'elle a dans son passé. Il y a un truc qui est beaucoup plus challengeant dans les relations, donc ça peut être
choisir son partenaire, ça peut être communiquer ses besoins et ses limites, ça peut être cette sécurité intérieure, son indépendance émotionnelle. Eh bien, c'est ça, en fait, son challenge personnel. Et c'est grâce à ça, elle va faire un deux en un. Non seulement elle transforme sa vie amoureuse, mais en plus, elle va gagner en capacité dans son système nerveux. Et le dernier point, c'est de reprendre ton pouvoir face à l'environnement, face à l'interaction avec les autres. Parce que souvent, en fait, si tu as eu un trauma, c'est que tu t'es senti finalement impuissant face à ce qui t'est arrivé. Et pour moi, reprendre ton pouvoir, c'est t'aider en fait à te sentir en sécurité parmi ton environnement, parmi les autres. C'est particulièrement important pour les relations amoureuses pour que tu te sentes en sécurité dans le lien. Quand tu t'es à l'aise en fait par mettre tes limites, tu es à l'aise de dire non, tu es à l'aise de déplaire, tu es à l'aise euh, de dire stop ou d'aller dans la négociation pour trouver des solutions gagnant-gagnant, eh bien, tu ne vois plus ton environnement comme un ennemi, tu te sens automatiquement en sécurité dans ton environnement. Donc, reprendre ton pouvoir, ça, tu le pratiques euh, avec moi essentiellement dans S'ouvrir à l'amour, mais aussi je te donne des petits bouts à travailler dans Je m'aime. Alors, maintenant que je t'ai donné cette overview, ce résumé, comment est-ce que je fais moi personnellement? Peut-être qu'avec la liste que je t'ai dit, tu te dis, oh là là, mais Sandy, ça va me prendre 3 heures. Je te rassure, t'as pas besoin d'en faire beaucoup ou de passer beaucoup de temps. La vie t'apporte déjà beaucoup d'opportunités de te réguler. Je vais essayer de te donner mon exemple pour un peu t'apporter du concreto concret. Donc, personnellement, je n'ai pas de grandes difficultés pour me connecter à mon corps et à mes sensations. Je le fais plusieurs fois par jour, un peu en mode automatique, et souvent j'essaye de faire ce que moi j'appelle des deux en un. Par exemple, si je cours, moi j'aime bien la course à pied, alors je suis plus très rapide, mais j'aime bien m'aérer et faire du mouvement. Donc quand je cours ou quand je fais du yoga, automatiquement, quand je fais ça, j'observe les sensations de mon corps. J'arrive à le faire parce que je me mets pas trop de bruit ou je fais pas du sport de manière extrême. Et donc, je suis attentive à ma respiration, j'observe comment mon pied se pose sur le sol, si je fais du yoga, ben, je sens mon organe, comment, si tel mouvement de yoga, ça l'étire, ou s'il est plutôt plein, ou s'il est plutôt tendu. Donc, c'est un peu quelque chose que je fais en mode automatique et je t'invite en fait à essayer de le faire parce que tu gagnes énormément de temps en faisant ce que tu fais et en te connectant aux sensations de ton corps. Par exemple, si je marche, si je suis dehors et que je marche, bah souvent, je m'oriente dans l'espace, j'observe ce qui se passe autour de moi de manière consciente et j'essaye de le faire par mes cinq sens. Donc souvent, ce que moi personnellement j'adore, c'est cette espèce de petit vent que tu sens comme ça sur le visage, les odeurs que tu peux ressentir, le bruit des animaux. Euh, L'effet que ça a sur ta peau, par exemple, ce vent, moi, ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et donc, quand je marche entre deux stations de tram ou quand je me balade vers mon cabinet, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement et qui me permet de me reconnecter à mes sensations sans passer forcément plus de temps. Quand je me automasse, donc, j'utilise des huiles, une huile végétale avec des huiles essentielles. En m'automassant, quand je me masse, en fait, quand je suis dans les bras, je ressens la sensation de ma peau, les rugosités, euh,
toutes ces différentes choses. Et quand je me masse le ventre, j'essaye de sentir en fait mes organes, comment ils sont à l'intérieur, euh, si je sens que c'est un peu plus bloqué, si j'ai des muscles un peu plus tendus selon où je masse. Tout ça, ça m'aide à me reconnecter. Je me reconnecte plus à mes sensations, par exemple en faisant le check-in du corps quand je vis une période plus stressante, parce que je sais que dans ces situations-là, j'ai tendance à me déconnecter. Un autre indice qui me montre que il faut que je revienne à mes ressentis, c'est si je vois que je commence à compenser en mangeant, donc que je mange des plus grosses quantités. En général, moi, c'est ce qui se passe pour moi, ou que d'un seul coup, j'ai beaucoup plus de mal à trouver du temps pour mes pratiques corporelles. Ça, c'est souvent l'indicateur que j'en fais trop. Ça, c'est pour le ressenti, comprendre ce qui régule, qui te dérégule. Ensuite, quand j'ai une émotion qui arrive et que je vois qu'elle persiste, en fait, j'utilise tout simplement une mini respiration, soit pour j'aime bien la respiration en sifflant. Pour moi, l'émotion de colère, en fait, je fais beaucoup la respiration des points de la colère et j'utilise une huile essentielle pour me réguler. Donc, une des huiles que j'adore, c'est l'orange douce qui aide à te sortir, en fait, de la déconnexion ou le mélange balance, en fait, pour vraiment sortir de cette espèce de agitation intérieure, anxiété. Donc ça, c'est vraiment des choses assez simples à mettre en place quand je sens que c'est un peu plus persistant. Euh, En termes de prévention, donc au vu de la marge de tolérance que j'ai et de ma vie actuelle, comme je te l'ai dit précédemment, je vois que j'ai besoin de au moins une séance de yoga. Moi, je fais du Kundalini yoga et une séance de course à pied par semaine pour être capable de gérer mes challenges de maman, d'entrepreneuse, de femme, de vie de couple, pour vraiment être bien. Dans des phases où c'était plus intense pour moi, par exemple dans la phase du Covid, où il y avait beaucoup plus d'inconnus, où je devais travailler, j'avais mon fils à la maison, ben, je faisais vraiment une séance de yoga tous les jours. Même chose quand je me suis mis à mon compte et que c'était vraiment passé pour moi du salariat à l'entrepreneuriat, c'était pas forcément ce qui était le plus facile pour moi. Autant j'étais contente d'aller faire de la thérapie, autant cet aspect-là, j'aurais bien pu m'en passer. Et bien là, en fait, je faisais une séance de yoga tous les jours et j'en ai vraiment eu besoin parce que c'était au-delà, en fait, de ma marge de tolérance de l'époque. Et puis, dans les phases où j'avais vraiment beaucoup de choses à faire, donc dans la phase d'expansion en fait de mon activité, euh, ben, j'avais pas forcément assez de temps pour faire autant de séances que j'en aurais besoin. Donc, ce que j'avais mis en place, c'est que je réduisais mes séances de yoga. Donc, une séance de Kundalini yoga, ça dure quand même 90 minutes. Donc, c'est pas facile toujours à caser. Donc, je réduisais la durée des séances de yoga à 45 minutes ou à 20 minutes et je les casais à plusieurs moments de la journée. Et c'est comme ça que j'ai quand même réussi à, grosso modo, avoir suffisamment de mouvement et de respiration pour avoir une, une routine qui me permettait euh, de faire face au challenge, en fait, finalement, que j'avais à cette époque de vie. Euh, Quand je sens que j'ai eu une période stressante et que j'ai du mal à revenir à l'état de sécurité, donc l'état vagal ventral, ce que je fais, c'est que je fais des respirations plus lentes, plus longues, pardon. Donc, par exemple, une respiration que j'adore, c'est la cohérence cardiaque. Si je fais 5 minutes de cohérence cardiaque, je me sens vraiment, vraiment bien. Si j'ai plutôt eu le sentiment que
j'étais très impuissant, très bloqué, bah, je vais plutôt faire une respiration qui s'appelle la respiration euphorique pour me redonner de l'énergie, pour remonter dans ma capacité à agir. Si c'est plutôt le côté désespoir, personne me m'aime, etc., etc., je vais faire des câlins. Alors, les plus efficaces, c'est ceux de mon mari, mais il n'est pas toujours à disposition, il est des fois dans son cabinet. Lui, il me met en ventrale à peu près en 1 minute. Et sinon, je vais vers mes chats et c'est des machines à sécurité. C'est vraiment incroyable l'effet, comment un animal, en fait, arrive à te réguler. Donc ça, c'est mes deux choses sous le coude. Et puis après, moi, ce qui m'aide pour retrouver cette, je sais pas comment le dire, cette sécurité vraiment profonde, c'est de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre la situation, de comprendre la circonstance, de comprendre l'histoire que je me raconte et le besoin ou le message de mes émotions. Ça, c'est deux outils que je transmets à mes coachés dans Je m'aime et à s'ouvrir à l'amour parce que ça t'aide à, à vraiment, en fait, faire un point sur ce qui s'est passé et puis pour repartir aussi avec des leçons sur comment tu vas faire la prochaine fois. C'est pour moi deux outils. Il n'y en a pas besoin de 20 000. Avec ces deux outils, tu as une compréhension fine de toute ta palette d'émotions et tu peux choisir consciemment, OK, ça en fait c'est une réaction, c'est typiquement mon système nerveux qui s'est activé à cause de d'autres choses du passé. Ça c'est plutôt mes pensées à travailler. Ça te donne aussi beaucoup de clarté sur quoi tu dois travailler. Et si vraiment je sens que j'ai pris un coup, par exemple, au décès de mon père, j'ai senti que ça m'avait donné un coup, c'est normal, hein, bien sûr. À ce moment-là, je fais une séance de breathwork. Euh, pour travailler sur ma marge de tolérance, je n'ai pas besoin de provoquer les choses. Avec l'entrepreneuriat, ça vient automatiquement. Parce que bah, l'entrepreneuriat, je dirais, ça peut être un trauma potentiel parce que ça t'oblige de sortir de ta zone de confort régulièrement. Donc il faut aussi voir que tu as, je dirais, une marge de tolérance déjà assez grande pour arriver à encaisser les challenges de l'entrepreneuriat. Donc par l'entrepreneuriat, ça t'aide en fait automatiquement à travailler sur ta marge de tolérance. J'ai eu fait des douches froides de 2 minutes régulièrement avec des fois des immersions dans le lac. Mais par exemple, en ce moment, j'ai un gros projet qui me challenge suffisamment. Et là, je sens que si je fais en plus les douches froides, eh bien, ça serait trop pour moi, ça serait trop pour mon corps, mon système nerveux. Donc voilà, je t'ai décrit ma manière de prendre soin, de réguler mes émotions. En termes de temps, c'est pas beaucoup de temps finalement, c'est à peu près 20 minutes par jour. Et comme je te dis, je fais beaucoup de deux en un, donc je me mets de toute façon une huile sur le corps avec des huiles essentielles, donc je passe pas plus de temps pour travailler mes ressentis. Et je fais une séance de course à pied et une séance de yoga par semaine et ça suffit pour moi pour réguler mes émotions. Euh, donc je dirais que le, pour toi, en fait, je dirais qu'il y a d'abord au départ un certain effort à fournir, si tu veux, pour cette compréhension de toi, pour te connaître, comment fonctionne ton système nerveux, voir comment ça se représente en termes de ressenti pour toi, et d'avoir un petit peu cette cartographie. Ça, c'est un investissement de départ, mais après, tu n'es vraiment pas obligé de passer beaucoup de temps pour arriver à avoir une bonne routine, une routine qui t'aide finalement à accueillir bah, les challenges de ta vie et de ton quotidien. Si tu as besoin d'aide pour avancer là-dessus, c'est ce qu'on fait dans Je m'aime.
Je te mets le lien dans les notes de cet épisode si tu veux t'inscrire et commencer ce beau processus avec moi et les autres participants du groupe. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, t'a donné un petit peu de clarté sur qu'est-ce que tu peux faire pour réguler tes émotions et j'ai hâte d'avoir ton retour sur Instagram sur qu'est-ce que tu as changé ou peut-être mis en place pour la régulation de tes émotions. Bonne semaine!